dans la loi Elan un véritable danger pour les locataires, la vente HLM. C'est quoi la vente HLM? Eh bien, le gouvernement, qui s'est désengagé dans le financement du logement social, a trouvé une astuce pour pallier à ce désengagement. C'est de vendre le bien commun, vendre le HLM. Aujourd'hui, le gouvernement, dans la loi Elan, prévoit une vente de 40 000 logements sociaux par an. C'est énorme. Dans la vente HLM, on peut distinguer deux cas. Le premier cas, c'est la vente du logement social aux locataires occupants. L'autre cas, c'est la vente HLM en bloc à des bailleurs privés. Reprenons le premier cas. Vous êtes locataire dans un HLM, vous souhaitez acheter votre logement, ce sera donc possible, mais attention, il faut bien réfléchir. Car quand vous devenez accédant à la propriété, vous avez des obligations que vous n'aviez pas quand vous étiez locataire. Exemple, vous allez devoir payer une taxe foncière. Ensuite, vous allez payer des charges de copropriété. Et ensuite, vous paierez évidemment à la banque l'équivalent donc d'un loyer, entre guillemets, puisque vous rembourserez votre emprunt. Le problème aussi, c'est que très souvent, on va vendre aux locataires HLM des immeubles qui sont en très mauvais état, et donc il y aura des charges importantes de copropriété. Quand on veut acheter son logement, ce qui est complètement naturel, je dirais, de devenir propriétaire, de devenir accédant à la propriété, il y a d'autres solutions qui existent, notamment l'accession sociale à la propriété. Pour le deuxième cas de la vente en bloc, eh bien le locataire HLM, dans un premier temps, ne se rendra même pas compte qu'il y a eu un transfert de propriété entre l'organisme social HLM et le bailleur privé. Mais par contre, au fil de l'eau, le locataire s'apercevra que la gestion n'est pas la même. Il n'y aura pas les mêmes prestations, il n'y aura pas les mêmes réhabilitations, il n'y aura pas la même prise en charge, il n'y aura pas le même montant de loyer. Donc petit à petit, on va passer donc d'une gestion sociale à une gestion privée. C'est ce qu'on appelle, nous, la privatisation du logement social. Le problème dans cette affaire-là, c'est que l'État s'est engagé financièrement dans le financement du logement social. Nous, à la CNL, on souhaite que l'État se réinvestisse en donnant des subventions pour construire du logement social pas cher. C'est ce qu'on appelle la fameuse aide à la pierre. Plus d'aide à la pierre permettra de sortir plus de logements sociaux, moins chers,